Je pense que vous en avez l'intuition, vous en avez la sensation. Je pense aussi que ne vous inquiétez pas trop parce qu'on nous parle d'aide angélique. Pour moi, ce que je ressens, c'est que cette situation est protégée et que vous allez avoir gain de cause en fait, hein. Ça va bien se passer. Ici, on nous parle pardon, des sages ailés. Pareil, on nous reparle quand même d'assistance angélique, hein. Si vous êtes actuellement dans une situation complexe, si vous vous sentez aide miraculeuse, quand même, on nous parle de miracle. Moi, j'ai quelqu'un qui va sortir de quelque chose de très, très, très tortueux, de très embrouillé, et ça va ressembler effectivement à un miracle, mais pour moi, le miracle ici va avoir lieu, hein. On sort d'un conflit intérieur, on sort de manipulation, on sort d'un cercle aussi où des personnes essaient de faire tout ce qu'elles peuvent pour vous nuire, hein, ou pour nuire à cette personne. Et oui, regardez, ici on nous parle de la reine des glaces, idée conservée, inaction et avoir droit. Là, j'ai de la manipulation. Il y a quelqu'un qui est manipulé, quelqu'un qui se fait manipuler, mais quelqu'un qui va sortir de cet état de, comment dire, de cet état où actuellement il est, où elle est encore figée. Là, c'est quelqu'un qui va se réveiller et quelqu'un qui va renaître à la façon du phénix. C'est quelqu'un qui est amené à communiquer avec vous et qui va vraiment, alors là, j'ai une notion qui va venir, mais s'abandonner à vous. C'est vraiment cette personne a confiance en vous et va venir, on me dit aussi quelque part se raccrocher à vous. Dans ce tirage, je pense pas que ce soit de vous, c'est pas votre énergie en fait que je ressens, c'est plutôt l'énergie de votre autre. Ici, on nous parle de reine de l'ombre, hein, et quand je vous dis c'est pas votre énergie que je ressens, ici on nous parle de connaissance, d'insécurité. Il y a quelqu'un qui est dans l'ombre, quelqu'un qui fait tout. On peut nous parler, alors toute proportion gardée, parce que c'est vrai que en ce moment j'entends beaucoup parler de magie noire. Je vous dis pas que ça n'existe pas, loin de là, mais ne serait-ce que des mauvaises intentions très appuyées, des mauvaises énergies, une toute-puissance, ça peut aussi influer sur vous et ça peut aussi rendre quelqu'un très mal et mettre quelqu'un dans la culpabilité. Là, il y a quelqu'un qui manœuvre dans l'ombre pour que, je pense, votre autre ne s'en sorte pas, pour que votre autre n'arrive pas à faire le choix du cœur. Donc c'est vraiment une très très mauvaise personne. Mais ici, on nous parle de prince de l'arc-en-ciel. Par contre, votre autre, grâce à vous, il est rempli de jolies couleurs. Ici, on nous parle du prince de l'arc-en-ciel. C'est vraiment quelqu'un là qui a envie de s'en sortir, qui a envie de sortir de la froideur. C'est quelqu'un, malgré toutes les manipulations de cette personne-là, c'est quelqu'un qui retrouve la flamme, qui retrouve l'arc-en-ciel, qui retrouve son feu intérieur. Regardez, avec les belles images du phénix, vous voyez, c'est quelqu'un que pendant longtemps s'est senti éteint, mais c'est plus le cas. Même si actuellement cette personne est encore en conflit intérieur, hein, mais ça va le faire. Et regardez comme c'est beau, et on nous parle d'union sacrée. Non seulement vous allez vous retrouver, mais en plus, cette union est protégée. On nous parle d'association, on nous parle d'amour. Là, de toute façon, vous êtes destinés l'un à l'autre, vous êtes destinés à vous retrouver, et on peut vous jeter tous les mauvais sorts du monde, ça n'y changera rien parce que nul ne peut aller contre le destin, même si cette personne est vraiment très mauvaise. Mais alors, si ça vous parle, là aussi, si vous vous dites mais oui, il y a quelqu'un qui m'a fait de la magie noire, sachez aussi qu'au moins vous allez accorder de l'importance à ça,
au moins ça va avoir de prise dans votre vie. En fait, parce que vous arrêtez de donner le pouvoir à ces personnes-là par la force de votre pensée. Et donc c'est aussi, ça fait pas tout, mais c'est quand même très important. Vous leur accordez un pouvoir que, là j'ai une femme, hein, mais que ces personnes n'ont peut-être pas. Là vous mettez peut-être pour certaines d'entre vous le terme de magie noire sur simplement une volonté de vous séparer avec votre autre. Alors certes, cette personne-là, la reine des glaces, la reine de l'ombre, c'est quelqu'un de très manipulateur, de très faux, de très fourbe. C'est quelqu'un qui a préparé le terrain. C'est quelqu'un qui sait vraiment comment agir avec votre autre. Mais ne lui accordez pas la puissance qu'en fait, elle n'a pas. Parce que vous devez sentir que c'est la personne de votre vie, que de toute façon le destin vous a fait vous rejoindre à plusieurs reprises et qu'il en sera de nouveau le cas, que vous allez vous retrouver pour renaître parce qu'il s'agit d'une union sacrée. Et encore une fois, lorsque c'est écrit, personne ne peut détourner le chemin. Et puis là, on vous parle quand même d'aide divine, hein. C'est pas rien. Aide angélique, aide miraculeuse, donc et j'entends demander et vous recevrez. Donc là, très très beau message. Ici, alors j'ai pris l'oracle de la vérité de l'âme pour continuer. Et on nous dit, si j'avais une baguette magique et que je pouvais avoir tout ce que je désirais dans la vie, qu'est-ce que je choisirais? Bon, là, vous allez me dire la réponse, ce que vous choisiriez, ben là, dans cette histoire claire, là, c'est cette histoire d'amour avec votre autre, cette union sacrée avec votre autre. Cette personne-là, en fait, elle croit, cette femme dans l'ombre, elle croit que c'est elle qui a la baguette magique et que c'est elle qui mène la danse. C'est pas du tout le cas. Parce que là, elle a juste de la manipulation, mais il n'y a pas d'amour. En fait, ce qui fait tourner le monde, c'est l'amour, c'est pas autre chose, hein. Et là, dans cette relation-là, il n'y a pas d'amour. Or, votre autre ressent de l'amour à votre égard et ça change tout. Là, on vous dit quelles sont les émotions dominantes qui courent dans ma vie. Alors là, je suis en train de traduire de l'anglais, mais quelles émotions, là, c'est une carte pour votre autre. Votre autre est en train de se rendre compte de quelles émotions le submergent. Et ce qui submerge cette personne, et la personne qu'il a envie de choisir, ben c'est vous. C'est pas ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Et c'est quelqu'un qui commence vraiment à être dans le cœur, dans l'émotionnel, et tout est en train de jaillir, tout est en train de ressortir, tout est en train, même, ce que j'entends, c'est tout est en train d'exploser. C'est quelqu'un, voilà, est-ce que je communique mes besoins? C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, a mis ses propres besoins de côté au profit des autres. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui veut communiquer, c'est quelqu'un qui veut dire, je pense qu'il vous l'a exprimé, hein. Il vous a exprimé ou elle vous a exprimé que ses besoins, c'était d'être avec vous malgré les difficultés. C'est quelqu'un, et voilà, et c'est quelqu'un qui va prendre le risque, hein. Et là, on vous dit, quel risque je peux prendre aujourd'hui? C'est quelqu'un qui va prendre le risque de balayer tout ce qui est à balayer pour vous rejoindre et pour vraiment recommencer avec vous, mais cette fois sur des bases solides, voilà. Alors, et parce que c'est quelqu'un, maintenant, jusqu'à maintenant, cette personne était fermée, encore une fois, à ses propres besoins, à ses propres ressentis. C'est quelqu'un aussi qui voyait la vie un peu comme, qui se disait c'est trop beau pour être vrai, de toute façon, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas accéder à ça. Je n'aurai jamais le courage, par exemple, de quitter une famille, de quitter une compagne, un conjoint pour la retrouver ou pour le retrouver. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui ne se voit pas vivre différemment. C'est quelqu'un qui n'arrive plus clairement à vivre sans vous et qui maintenant, qui a longtemps considéré les risques et qui maintenant va passer à l'action, hein.
Et pourquoi? Parce qu'il en peut plus, hein. Ou elle n'en peut plus. Ici, on vous dit, mais qu'est-ce que mon corps est en train de me dire maintenant? C'est quelqu'un qui est en souffrance dans son corps, c'est quelqu'un qui est vraiment déstabilisé, quelqu'un qui est vraiment qui n'en peut plus et on me dit qu'il va être poussé à péter les plombs. Voilà, clairement. Ok. Alors, quelqu'un qui doit se reconnecter à son âme. On nous parlait d'aide angélique, on nous parlait d'aide miraculeuse, on nous parlait d'union sacrée. Et là, on vous dit, est-ce que je suis vraiment claire avec ce que mon âme veut réellement? Là, j'ai vraiment la notion que cette personne, oui, elle sait pertinemment ce qu'elle veut, ce que son amour lui réclame. C'est quelqu'un qui n'arrive plus. Ici, on avait la carte du prince de l'arc-en-ciel. La carte du prince de l'arc-en-ciel, on nous parlait aussi de compensation. C'est quelqu'un qui, jusqu'à récemment, s'est fait croire qu'il pouvait compenser différemment, c'est-à-dire essayer de passer à autre chose, essayer de remplir sa vie différemment. Mais maintenant, l'appel de l'âme est vraiment, vraiment trop fort. Et même dans son corps, c'est quelqu'un qui ressent ce manque, qui ressent votre absence et qui ressent aussi toutes les attaques, parce que là, on a le duel des dragons quand même, hein. C'est quelqu'un qui maintenant fait face à l'adversité. C'est peut-être que cet homme ou cette femme avant n'avait pas ce courage, cette capacité, mais là c'est vraiment quelqu'un qui fait d'abord face à lui-même, à ses propres choix, à ses propres désirs, et ça c'est quelque chose de nouveau pour lui ou pour elle. Et dans un second temps, c'est quelqu'un qui va faire face à l'adversité simplement parce que il veut vraiment s'unir à vous. Et là, on nous dit à quoi est-ce que je résiste et qui me fait me sentir aussi mal maintenant? Qu'est-ce qui fait à quoi cette résistance me mène actuellement? La résistance, c'est le fait de venir vers vous. La résistance, c'est le fait peut-être de reprendre contact, c'est le fait aussi de quitter cet entourage. Mais maintenant, cette résistance, elle est plus possible. Elle est plus possible. Tout est en train c'est comme une cocotte sous pression. Vous voyez, ça, c'est là, c'est enserré, enserré, enserré. Et puis là, d'un coup, c'est l'explosion. Et c'est ça qui va se passer dans son corps. C'est carrément l'explosion. Là, on nous parle de peur. C'est quelqu'un qui a trop longtemps écouté ses peurs. Et comme c'est une personne qui a écouté ses peurs et qui a refusé de passer à l'action, mais refusé de passer à l'action alors que cette action était bonne pour son propre bien-être, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'univers lui a l'a remis sur le chemin. Et si cette personne n'était pas capable de comprendre les choses, on va s'attaquer à elle sur le plan physique, hein. Ça, si c'est quelqu'un qui n'a pas, de toute façon, c'est quelqu'un, homme ou femme, qui n'a pas écouté son âme, hein, qui n'a pas écouté vraiment ses propres désirs pendant trop longtemps, et maintenant, il n'y a plus de choix possible. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui veut que ses relations soient saines, qui veut que ces relations soient solides. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver ses marques, de retrouver une certaine stabilité. C'est quelqu'un qui s'aperçoit aussi qu'il a misé sur le mauvais cheval, hein. Que en fait, il a fait confiance ou elle a fait confiance à des gens, mais qui n'ont fait que le manipuler ou que la manipuler. Là, c'est quelqu'un qui a longtemps cherché aussi des solutions à l'extérieur, comme si, vous voyez, on nous parlait de baguette magique tout à l'heure, comme si tout pouvait s'arranger comme par magie. Et il y a un côté aussi chez cet homme ou cette femme, un côté un peu rêveur. Et là, on vous dit, qu'est-ce que je suis en train de chercher à l'extérieur de moi que je n'ai pas déjà à l'intérieur de moi? C'est quelqu'un qui cherchait la reconnaissance, c'est quelqu'un qui cherchait aussi quelque part à se déculpabiliser. Oui, un jour, vous voyez, c'est le genre,
ouais, ben un jour, il va se lasser ou elle va se lasser, et puis bon, ben on finira par se quitter, et puis à ce moment-là, ben je pourrais vivre mon histoire, ou alors on va attendre que les enfants soient grands, et comme ça on se séparera, et puis on restera les meilleurs amis du monde. Vous voyez? C'est quelqu'un qui était dans ces considérations-là, et qui vraiment croyait que tout est, tout est à bien commencer et tout se finirait bien. Mais c'est pas le cas. Et voilà. Et là, on parle de voyage de l'âme. Où est-ce que mon âme a décidé de voyager? Et l'âme de cette personne, c'est vers vous qu'elle est dirigée. Vos deux âmes, en fait, sont vouées à se connecter. Il y a un voyage qui est prévu, il y a une destinée, des retrouvailles, et encore une fois, ça c'est... Et c'est pour du beau, c'est pour du bonheur, mais cette personne, elle est restée complètement dans ses peurs, et puis dans les manipulations, hein, de, de, de quelqu'un qui lui disait, une femme qui lui disait, mais non, tu peux pas faire ça, c'est pas bon pour toi, et vous voyez, et quelqu'un qui a usé mais de toutes les ruses, de tous les subterfuges pour le maintenir là-dedans. C'est quelqu'un qui a joué sur ses peurs de perdre. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai si peur de perdre? Donc bah là, c'est quelqu'un, je vous parlais d'enfant, c'est quelqu'un qui a pu avoir peur de perdre ses enfants, c'est quelqu'un qui a pu avoir peur de perdre des choses matérielles aussi, hein, c'est possible. C'est quelqu'un qui a, on me parle de crédibilité, c'est quelqu'un qui a pu avoir peur de perdre sa crédibilité, qu'on le juge mal, ou de passer pour quelqu'un de mauvais par rapport aux autres personnes, quelqu'un d'inconstant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans la peur du jugement des autres. À quand on remonte la dernière fois où j'ai dansé librement? C'est quelqu'un qui ne se rappelle même plus, sauf je pense avec vous, mais c'est quelqu'un qui avait oublié le sens de la spontanéité. Le sens, ça peut être danser, ça peut être rire, tout simplement. C'est quelqu'un qui ne se sentait jamais libre, quelqu'un qui était toujours en tension, quelqu'un qu'on maintenait sous pression, quelqu'un qui devait toujours tout gérer, quelqu'un qui n'avait aucune place pour être lui-même ou elle-même. Et là, on lui dit, comment est-ce que je peux être plus flexible maintenant? Flexible, là, pour moi, c'est une question de... C'est quelqu'un qui se dit, ok, le changement, j'y vais, mais comment je vais faire parce que je suis pas, parce que j'y suis pas habituée. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ou qui n'a plus l'habitude de la simplicité, qui n'a plus l'habitude du bonheur. C'est quelqu'un, encore une fois, qui a, je pense, une bonne partie de sa vie du diriger et être dirigé. Et là, on nous parle. Et là, c'est rigolo parce que là, j'ai la carte comment est-ce que je peux être plus flexible maintenant, et comment mon corps décide de bouger aujourd'hui. C'est quelqu'un qui actuellement, bah, pas actuellement, hein, tant que cette personne va rester dans ses peurs, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que physiquement même, on va l'empêcher de bouger, que son corps va dire stop. Ça peut être une sciatique, ça peut être des... En tout cas, on va le secouer, ou secouer, la remuer, pour lui faire prendre conscience que, bah ouais, le changement, il est là et qu'il faut y aller, quoi. Hein. Et que, de gré ou de force, on va le faire, on va faire réagir cette personne pour qu'elle combatte ses peurs. Là, on nous parle de préserver sa santé. Et là, on dit où j'en suis avec mes préoccupations concernant ma santé. Qui est-ce que je veux être? Pourquoi je ne le suis pas? Et qu'est-ce qu'il me faut pour me sentir bien? Voilà, c'est toutes ces... En fait, cet homme, cette femme est vraiment poussé dans ses retranchements. Après, c'est quelqu'un, on le voyait, hein, qui n'est pas du tout
aider parce que autour de lui, on ne veut absolument pas qu'il s'échappe ou autour d'elle, on ne veut absolument pas qu'elle s'échappe. Mais c'est quelqu'un qui est rattrapé par sa santé, qui est rattrapé par quelque chose de beaucoup plus puissant que lui. Et ici, on parlait du jugement, c'est ce que j'évoquais précédemment. Et maintenant, comment je peux faire? Et il est temps de m'en foutre en fait complètement du jugement des autres. Peu importe le jugement des autres. L'important c'est comment je me sens, l'important c'est de me préserver, l'important c'est de préserver ma santé, l'important c'est d'aller vers des choses qui me rendent heureux ou heureuse. Et ici, la question, qui est-ce que je peux servir maintenant? La réponse, elle est évidente. On dit à cette personne, mais pense à toi. En fait, la seule personne qui mérite ton attention, la seule personne qui mérite ton attention, qui mérite d'être préservée, qui mérite d'avoir le bonheur, qui mérite de se sentir bien un maximum, c'est toi. Voilà ce qu'on dit à cette personne. Et là, on lui dit, arrête d'être en représentation. Arrête de te sentir obligé de... Arrête de toujours vouloir peut-être être le plus fort, le plus présent, quelque part ce côté un peu super-héros. Ça sert à rien en fait. Et là, on lui parle de repos. Hein. Et là, on lui dit, mais est-ce que je fais assez attention à moi? Est-ce que je me donne assez de repos pour vraiment renouveler, me ressourcer en énergie et upgrade, c'est-à-dire upgrade, c'est et augmenter et élever mon niveau de vie. C'est une personne de toute façon qui est vraiment poussée, plus que poussée, hein. C'est une personne qui va élever qui va plus vivre du tout. Voilà, de la même façon. C'est terminé. C'est une personne en pleine renaissance. Là, c'est les derniers. Ça va être le dernier conflit intérieur. Voilà ce que j'ai. Le dernier conflit extérieur, intérieur, mais c'est quelqu'un qui va s'en sortir. Tiens. Et là, regardez ce que j'ai. J'ai les serpents. Ouais, on fait tout autour de cet homme ou de cette femme pour resserrer, resserrer la boucle. Vous savez, ici, là, resserrer le nœud, l'empêcher de respirer, l'empêcher aussi, ici on a le serpent et on a la pomme, l'empêcher d'accéder à la pomme. Et c'est qui la pomme? C'est vous. C'est la tentation, mais cette fois, c'est la bonne tentation. La tentation qu'il a ou qu'elle a pour être enfin à sa place, pour être enfin dans le bonheur qui lui est destiné, tout simplement. Cette personne est en train de s'ancrer. J'ai aussi cette notion de lester. On essaie de le lester, on essaie de lui mettre le mauvais œil, ça c'est clair. Mais façon culpabilité, vous voyez, mettre beaucoup de charges encore sur les épaules. Mais c'est quelqu'un, regardez, moi tout ce que je vois sur cette carte, c'est il y a des orages, mais regardez l'éclaircie. Mais maintenant c'est quelqu'un qui voit clair et qui va s'envoler. Ici, nous avons le perchoir, c'est quelqu'un maintenant, qui va laisser chacun, qui va pas forcément, comment dire? Alors attendez, hein. Ici, avec la carte des oiseaux, avec la carte du nichoir, je vais demander une autre carte. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui va laisser, ça peut être une famille, hein, de côté, pour venir vous rejoindre. Alors effectivement, sur cette carte, on a une femme très séduisante, très voilà. Effectivement, vous,
on a dit de vous, hein, mais de toute façon, tu vois pas, c'est quelqu'un de superficiel, et puis finalement, elle t'aime pas vraiment, ou il t'aime pas vraiment. Enfin, là, on parle d'une femme, hein, pour moi. Elle t'aime pas vraiment, et puis c'est quelqu'un qui détruit notre famille, tu peux pas faire ça. Mais en fait, ça, c'est la façon dont on vous représente. C'est aussi la façon dont il vous voit, parce que entre vous, il y a une très très forte attirance magnétique. Donc, mais ça ne vous définit pas. Vous avez ce côté magnétique, vous avez ce côté séduction, mais vous êtes bien plus que ça. Vous êtes son choix d'âme, vous êtes une évidence pour lui, et c'est quelqu'un qui trouve la clé pour s'échapper de sa cage. Et vous êtes, et en plus, oui, d'accord. Ah ouais, c'est encore. Et on me dit, vous êtes la clé de sa prison. C'est pas rien. C'est quelqu'un qui s'aperçoit que vous êtes la clé de sa prison. C'est quelqu'un qui a longtemps hésité. Alors ici, on peut avoir le signe des poissons, on peut parler de signe d'eau, mais on peut parler aussi de quelqu'un qui est un jour c'est oui, un jour c'est non, qui a un côté aussi cyclotimique dans son caractère. Et donc ces gens-là, en fait, ces manipulateurs, cette femme manipulatrice, entre autres, avait beau jeu de jouer avec lui parce qu'elle connaissait bien ce côté-là. C'est quelqu'un qui a un fort ego, hein. C'est quelqu'un qui peut se prendre à certains moments pour le roi soleil. Alors, façon de parler, mais là, oui, c'est quelqu'un aussi qu'on a pu flatter, et puis tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cela vaut bien un fromage, sans doute. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qu'on a eu aussi par la flagornerie, par la flatterie. C'est quelqu'un qui s'est laissé détourner de vous parce que on lui a vanté ses mérites de super-héros, quoi. Et du coup, il a dit, ah non, 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 mais moi, je suis le pro-chevalier qui va voler au secours de la famille et tout ça. Et du coup, non, il n'y a pas de place à l'amour, à une histoire, parce que là, vous passez quand même pour une histoire un petit peu légère, quoi, hein. Mais bon, regardez, hein. Cet homme-là, il est là, mais après, c'est quelqu'un qui s'ennuie, mais alors d'une force. Là où il est, même tout ce qui est flatterie, même tout ce qui est ruse, tout ce qui a essayé de vous détourner, ça ne fonctionne même plus. Maintenant, c'est quelqu'un qui est vraiment mal. Là où il se trouve, qui se sent seul, qui s'ennuie, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, c'est quelqu'un qui va peut-être vous surprendre, peut-être vous offrir un bouquet de fleurs. En tout cas, pour moi, cet homme revient vers vous parce que, et peu importe les obstacles. Et pourtant, on a essayé de vous détourner, mais regardez, on a essayé de vous détourner, mais on me dit de remettre la carte à l'endroit. Vous êtes le miroir l'un de l'autre. En fait, vous étiez peut-être deux vilains petits canards, mais qui se sont transformés en cygnes. Vous ne saviez pas, ni l'un ni l'autre, la valeur que vous pouviez avoir, mais il a fallu cette rencontre pour pouvoir vous révéler tel que vous êtes vraiment, dans toute votre beauté, dans tout ce que vous pouvez apporter, dans tout votre rayonnement. Ici, nous avons la carte de la Lune. La Lune, c'est peut-être les cycles lunaires. La Lune aussi, c'est une phase qui n'est pas encore, comment dire, parfois, la Lune, elle est toujours là, en fait, dans le ciel. Mais parfois, nous ne la voyons pas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent et que vous ne voyez pas, dont vous n'êtes pas au courant. Mais c'est pas pour ça que ça ne se passe pas. Il y a des choses tenues secrètes, si on peut dire. Vous inquiétez pas, vous avez la protection. Clair, net, précis. Hein, on a la croix du Christ. Vous avez la protection. Ne vous inquiétez pas de ce qui peut se tramer autour de cette personne, parce que là, on nous parle d'aide miraculeuse, d'aide angélique. Cette union, de toute façon, elle est protégée. Ici, on a des masques. Mais il y a de l'acharnement. Ah ouais. On nous parle de situation triangulaire, c'est bien ça. Depuis le départ, on nous parle de triangulaire. Moi, j'ai votre autre là qui va quitter.
la personne avec laquelle il est, quelqu'un qui va tomber les masques, qui va voir les masques tomber et ça va l'aider à sortir de ce labyrinthe. Ici, nous avons cette carte. Vous savez que cette carte, elle me fait toujours penser au Christ. Là, j'ai quelqu'un qui va arriver vers vous, mais en mode déterminé. Mais là, vous voyez, je sais pas si ça se voit bien à l'image, cet homme-là, il n'a pas un regard, alors je vous dis, ça me fait penser au Christ, mais cet homme-là, il n'a pas un regard super bienveillant, il a plutôt un regard en colère. Et je pense que là, il peut y avoir chez votre autre du pétage de plomb dans la reprise de pouvoir. Dire non mais maintenant, c'est bon quoi. Maintenant, ça suffit, maintenant. Il est temps, voilà, ici, nous avons la carte de l'horloge. Voilà, le temps est venu. Le temps est venu d'aller vers sa chance. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est bien conscient que vous êtes sa chance. J'entends aussi, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il est temps de ne plus rater sa chance. On a encore la carte de l'arc-en-ciel. On avait la carte de l'arc-en-ciel avec le prince de l'arc-en-ciel. C'est quelqu'un qui a pu... En fait, c'est quelqu'un qui peut-être à une période de sa vie a pu rêver d'une histoire similaire à la vôtre, mais au moment où il l'a vécue, c'est resté... il n'a pas osé la vivre, mais maintenant, ça y est. Maintenant, c'est quelqu'un qui se réveille, quelqu'un qui se révèle. Oh. Et quand je vous dis ça, on a l'étoile, mais c'est quelqu'un qui va vivre son rêve, qui va vivre son espoir. Ici, sur cette étoile, ça me fait penser aussi à la roue de la fortune. C'est quelqu'un qui veut aller vers le succès, sortir de ce labyrinthe, et c'est quelqu'un qui va prendre la bonne direction. Ici, avec la carte de la boussole, et on me dit qu'il ne va plus retarder l'échéance non plus. Ok, c'est violent. Parce qu'ici, c'est le cercueil. Parce qu'ici, c'est la mort. C'est quelqu'un qui se dit, si je reste là, je meurs. C'est cash, c'est sans détour, c'est sans... Mais là, il y a vraiment... il y a une urgence là. C'est quelqu'un qui se dit, mais je suis en train à rester là, mais je suis en train de mourir, quoi. Et ici, on a la carte de la maison et de l'escalier. Cette maison, pour moi, c'est son foyer actuel. C'est ok, ça paraît sympa, ça paraît cocooning, ça paraît attirant, ça ne l'est absolument pas. N'importe quoi. On me parle de champignons empoisonnés. Voilà. Cette maison-là, elle s'est transformée en champignons empoisonnés. Voilà. C'est quelque chose qui est en train de le bouffer. C'est, vous savez, comme quand vous restez dans un lieu insalubre et qu'il y a de la moisissure et tout ça, et c'est quelqu'un qui est en train de se sentir pourrir, quoi. Mais vraiment, je vous dis, les images qui me viennent, elles sont assez violentes. Et donc, c'est quelqu'un qui ouvre les portes et qui s'échappe, et qui veut vraiment ascensionner. Là, c'est quelqu'un qui va vraiment, vraiment, vraiment ascensionner, sortir de là, et puis mettre un terme. Mettre un terme définitif à ce qu'il ne veut plus. C'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer. On nous parlait de repos. Cet homme a besoin de se ressourcer. Cet homme a besoin de se rapprocher de la nature. Il a besoin d'être dans un endroit, on me dit dans un endroit sécurisant et à l'abri du monde. Pour y voir clair. C'est quelqu'un qui a besoin de se mettre en retrait pour y voir clair. C'est peut-être quelqu'un qui, même s'il est actuellement dans ce foyer-là, c'est quelqu'un qui passe de grands moments à l'écart pour observer les choses. On parlait de vue d'ensemble. Et moi, là, j'ai observé à la loupe. C'est pour vraiment tout décortiquer, voir les tenants et les aboutissants avant de prendre son envol et de partir. C'est quelqu'un qui il est bien décidé à partir. Non, le cercueil et le puits, c'est le meilleur choix.
Parce qu'en fait, cette vie-là est en train de le faire plonger dans les plus noires profondeurs, plonger et de l'affaiblir sur tous les plans. Ici, nous avons la carte de l'engagement. Et tout ça pour honorer un engagement. Et peut-être, on parlait d'enfants. Peut-être par rapport à des enfants. C'est quelqu'un qui s'est laissé enfermer à cause d'un engagement concernant des enfants et qui s'est complètement oublié pour ça. Bon, cette personne va communiquer avec vous. On parle de messages. Tout à l'heure, on parlait de fleurs. C'est quelqu'un qui va vous proposer, avec la carte des cigognes, c'est quelqu'un qui va vous proposer un nouveau départ, mais c'est pas là, c'est une totale renaissance. Hein. Pendant longtemps, vous étiez resté dans l'ombre. Pendant longtemps, vous êtes resté caché. Pendant longtemps, vous n'avez pas eu la priorité. Mais là, ça va changer. De toute façon, vous êtes... vous êtes, comment dire, mis à l'écart quand même hein, de cette situation. Vous êtes aussi redonné la priorité. Vous n'avez... Voilà. C'est bien ça. Ici, on a la carte de la femme. Voilà. Vous avez compris que vous aviez besoin de repos, que vous aviez besoin de distance, que vous aviez besoin de retrouver vos belles énergies parce que tout ça vous a impacté, vous impacte peut-être encore si ceci n'est pas réglé. C'est pour le moment, il n'y a pas de retour de votre autre, mais on vous dit que vous avez pris la bonne décision et votre autre le sait bien. Pendant ce temps, regardez. C'est quelqu'un qui sort de la glace et qui retrouve sa force. C'est quelqu'un qui est poussé vraiment à guérir et à se sortir. Et la glace, et on nous parlait de la reine de glace, hein, à sortir de l'emprise de cette reine de glace. Bon, je vais en finir là parce que voilà. Et ici, on a la faucille, c'est quelqu'un qui va couper.